Bonjour Carole. Bonjour. Donc nous sommes toujours à Saint-Honoré-les-Bains, Oui, édition 2025, en compagnie de Carole Plumel, oui, qui est une ancienne Claudette. absolument. Alors, comment on devient Claudette? Comment c'est arrivé? Parce que j'imagine que ça tombe pas tout seul. Non, en fait, moi j'étais très amie avec France Gall. Oui. J'ai rencontré, j'avais 14 ans, elle en avait 20. Et on s'est rencontrés à Megève et on est restés très amis, Ouais. et jusqu'à la fin d'ailleurs. Et j'allais partout avec elle, en Allemagne, quand elle faisait poupée de cire, poupée de son, etc. On ne se quittait plus. Et donc elle m'emmène à l'émission de télévision pendant l'élection de Giscard d'Estaing où il y avait tous les artistes. Mhm. Et Claude avait la loge juste en face. Et il arrive soudain et il était furieux après une danseuse, etc. Pour changer. Et il me regarde, oui. Il me regarde et moi j'étais habillée en petite fille à l'époque, j'étais très petite fille. Il me dit, est-ce que tu sais danser? Je dis, bah, j'ai fait du classique, Mhm. j'ai un petit groupe aussi avant. Et il me dit, ben, rendez-vous lundi au bureau. Voilà. Donc je pense qu'il était furieux après une des danseuses et qu'il voulait changer. Donc lundi, je vais au bureau. Et il y avait Pat qui était là, j'ai fait ça s'en va et ça revient, et hop là c'était bon, j'étais embauchée pour la tournée d'été 74, donc j'ai dû apprendre tout en 2 mois. Ouais, toutes les chorégraphies, parce que c'était Et en plus, réglé comme sur du papier musique. voilà, et en plus beaucoup plus rapide sur scène. Ah oui, d'accord, c'était plus rapide sur scène. Ah oui, oui, 3 fois plus vite, 3 fois plus rapide. Et, euh, et donc, de la danse classique à Claudette, c'est passé comme ça. Oui, parce qu'en fait, moi j'adorais danser, hein, je veux dire, je sortais le soir, etc. Mais Oui, en boîte de nuit, pas que ouais, de la danse classique. voilà, oui, mais bon, quand on a le move, Hmm. voilà. Mais bon, c'est vrai que j'étais pas la meilleure danseuse en même temps, hein. Mais bon, et il aimait bien ma prestance, la façon dont voilà, et le fait que je souris. Enfin, chacune, on avait notre petite personnalité, quoi. Il y avait un petit truc, voilà. Mais bon, je pense qu'on s'en sortait bien toutes. Oui, bah moi en tant que spectateur, oui, mais après je suis pas non plus Voilà, un grand donc spécialiste. non, je pense que les gens aimaient bien, et voilà, et il y avait aussi la personnalité de chacune, quoi. Et comment c'est parce que justement Claude François avait la réputation d'être très 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 exigeant. Oui. Je pense Oui, que c'était oui, pas oui, parce que exagéré. c'était un musicien Ouais. d'abord, avant tout, Mhm. et il fallait que tout soit parfait. Et c'est la raison pour laquelle il a réussi, parce que quand on voyait un spectacle de Claude, c'était carré, Oui, c'était c'est vrai. parfait, rien ne débordait, voilà. Donc ça, c'est sûr que cette exigence, elle était à profit, quoi. Il fallait. Et Claude François aussi réputation sur beaucoup de sujets, notamment de, de dragueur, on peut dire ça. Bah, moi, j'ai toujours vu avec ses fiancés, hein. D'accord. Ah bah oui, il avait, à l'époque, il y avait Sophia, après il y a eu Kathleen. Ouais. Voilà, donc moi, il a toujours été extrêmement respectueux en ce qui me concerne. D'accord. Donc, ah oui, très Oui, il n'y a respectueux. jamais eu d'histoire avec une Claudette alors. J'en sais rien, mais en tout cas, ça me regarde pas. Oui, Mais oui, non, moi, mais bien non. sûr. En plus, j'étais très amoureuse de quelqu'un. Et puis, je veux dire, il a jamais essayé, quoi. Il me respectait. J'avais relation patron-employé, quoi. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, mais ce qui est normal, mais Bah oui. vu de l'extérieur, on ne sait pas comment ça se passe Oui, dans les bien coulisses, sûr, bien on peut sûr. penser que, mais pas du tout. Il n'y avait pas d'histoire de choses pas très nettes entre les filles Ouais. et Claude. Entre Claudette et Claude, tout le monde travaillait, rentrait chez soi, hein. Oui, c'est-à-dire que Toutes voilà, les vous Claudettes étiez des étaient danseuses fiancées. à son Voilà, service, pas ouais, autre chose, exactement. pas des objets de concupiscence. Pas du tout, Oui, pas une mais seconde. on va dire que Claude, ayant quand même une réputation de dragueur, il avait des jolies filles autour de lui, ça aurait pu. Oui, mais non. D'accord, ouais, non, mais voilà, mais très bien. Ouais, On ouais. éclaircit Non, les non, pas choses, du tout, c'est vraiment très pas, très bien. vraiment pas. Et alors, donc ça a duré pendant 4 ans, c'est ça? 4 ans, 3 quarts. Moi, j'ai 4 ans et demi. Ouais. Je l'ai quitté 2 mois avant sa mort et il m'a rappelé pour le dernier concert à Londres. Ah oui, vous avez été quasiment jusqu'à la fin, quoi. Oui, mais j'étais pas les uns au dernier moment. Le Et dernier. pourquoi vous vouliez partir du coup? Il y avait une raison? Parce que oui, j'étais avec un fiancé justement qui en avait Ouais. un peu marre que je parte et Forcément. comme il me disait, j'en ai marre que tout le monde t'ait fait ça à toute la France. Donc voilà, Ah oui, il était peut-être un peu jaloux du un coup. peu jaloux, ouais. Oui, bon. En même temps, c'est pas totalement incompréhensible, mais Non.
Non, puis j'en avais moi un petit peu marre aussi. C'était quand même un rythme assez soutenu. Hein. Ouais, d'accord. Mais alors, sans indiscrétion, vous n'êtes pas obligé de répondre. C'était bien payé? Bah, je t'ai payé tarif télé déjà, c'est tarif télé. Ouais. Et puis oui, on gagnait. Oui, vous gagnez bien votre vie quand même. Oui, on n'a pas besoin de chiffres, mais vous gagnez bien votre vie. C'était raisonnable. Oui, quoi. c'était raisonnable. Pour D'accord. l'époque, oui. Alors, j'ai lu dans votre livre que vous avez fait de la prison à cause de ça? Ah non, pas du tout. Hein? Non, pas à cause de ça. Ah oui, d'accord. Ah non, il faut lire jusqu'au bout là. Ah mais je n'en suis pas encore là. Oui. Non, c'est une histoire, c'est par amour. Par amour. Ouais, donc, avec le fiancé en question du coup? Avec Un autre. le père de ma fille, Ouais. qui est malheureusement, enfin, bon, c'est très compliqué. La police s'est trompée. Enfin bon. Et comme moi, j'ai eu un petit problème de toxicomanie, ils m'ont mis en prison à cause de ça. Ouais. Et le fait aussi que je sois concubine. De quelqu'un qui avait des Voilà, soucis. qui avait des soucis. Mais en fait, c'était pas lui, c'était pas le bon Eduardo que la police cherchait. Donc ça a été tout un... Il y a une erreur en plus. Ça a été la catastrophe. Mais j'y suis quand même allée parce que effectivement, après la mort de toute ma famille, je suis un peu tombée dans la drogue. Et à l'époque, en tant que toxicomane, même si j'étais pas une grosse toxicomane, et que il pensait que le père de ma fille avait fait des conneries, alors que c'était un autre. Il en faisait, il en avait fait, mais pas autant qu'il pensait. Ils se sont trompés d'Eduardo, deux personnes. Ils se sont même excusés à la fin. Ce qui est bien. C'est pas tout mais le temps. j'y suis allée pour, c'était une punition, quoi. Oui. Et alors, vous avez fait quoi du coup après Claudette, la carrière après Claudette? Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu en Argentine, on a monté 2 bars à Ibiza avec le père de ma fille. Oui, parce que voyager, ça gagne pas beaucoup d'argent. Mais non, mais j'avais de quoi vivre, donc j'ai voyagé. Ouais. J'ai pas travaillé pendant un certain temps. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a... Parce que vous êtes à Saint-Honoré pour... vous avez raconté votre histoire, notamment votre parcours de Claudette. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ça? Ça fait 10 ans que j'étais sur ce livre et beaucoup de gens m'ont dit il faut que tu racontes ta vie parce qu'il s'est passé tellement de choses. Et j'ai pas que la prison, j'ai eu plein de choses, j'ai eu 1000 vies en une vie. Donc voilà, avec les hauts, les bas et voilà, il fallait le raconter. Au début, j'ai dit mais ça va intéresser qui ma vie? Mais apparemment, beaucoup de gens me disaient mais il faut que tu écrives. C'est ma fille qui m'a boosté à la fin. Parce que je voulais vraiment laisser tomber, parce que c'est pas évident d'écrire une vie. Par moment, je laissais tomber parce que ça me rendait triste. J'avais pas envie de continuer. C'est pas franchement une thérapie que raconter son passé, enfin pas pour moi. Et donc, voilà, ma fille m'a vraiment boosté sur la fin. Et puis une chose, moi je pense, peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas votre sentiment, mais que quand on raconte sa vie. Parler de soi, c'est une chose, mais on parle aussi de gens qui nous sont proches et à qui on n'a pas forcément envie de faire du mal et que parfois on peut penser qu'on va leur faire du mal. Oui, non, parce que il y a plein de choses que j'ai pas dit autour de moi pour des gens que j'ai très bien connus. Il y a des choses que j'ai dû retirer parce qu'il fallait pas. Bien sûr. Non, moi je parle de moi, les gens qui ont été autour de moi, mais je veux dire, on peut pas s'étaler sur tout le monde non plus. Oui, non, mais bien sûr, mais justement, il y a aussi cette limite-là. C'est dommage, oui, parce que de toute façon, personne, aucun écrivain ne peut s'étaler sur... Il y en a qui le font. Bah oui, mais c'est pas bien. Oui, mais il y en a qui le font quand... Il y en a même dont ça, ils gagnent pas. Oui, je sais, ouais. Qui font des romans qui sont, en fait, racontent leur vie, mais ils changent 2-3 noms, mais c'est leur vie. Ah oui. Il y en a plein. Ah oui. Et après ce livre-là, il y aura... Il y en a eu un avant, où je parlais des Claudettes. J'avais fait un très beau livre avec toute la série des Claudettes, c'est-à-dire avant moi, les périodes avant moi. D'accord. Et nous, c'était la période disco. Et celui-ci, donc c'est le deuxième, un troisième à voir. Oui, peut-être après, sur un sujet qui peut être différent. Oui, absolument. Pour l'instant, il n'y a pas de projet encore. Non, j'ai des idées, mais c'est pas encore sur papier. C'est pas mieux encore. C'est déjà bien. Petite curiosité, il s'appelle comment le petit chien? Carlito. Carlito. Et il vient avec moi partout. Eh ben, c'est bien. Écoutez. Et là, il est content. Il est dehors, il est dans l'herbe, il fait sa vie, c'est bien. Ouais. Et écoutez, merci beaucoup, Carole. Je vous en prie. Et puis, un excellent salon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.